question comment devenir propriétaire est globale, mais en l'occurrence, notre angle d'attaque ici est un angle d'attaque très particulier, c'est celui de l'accession aidée. Et l'accession aidée, aujourd'hui, se traduit par des dispositifs qu'on va essayer de vous expliquer, vous exposer de manière synthétique. On ne les a pas tous mis dans tous les détails, parce qu'effectivement, il y a plusieurs formats, parfois même des dispositifs qui se superposent. Donc c'est tout le charme et la complexité de l'accession aidée. C'est pour ça que d'ailleurs on est là, c'est pour vous expliquer ça et pour vous aider à y voir clair par rapport à votre projet. Petite intro quand même pour vous dire qui nous sommes, quelle structure, dans quelle structure nous travaillons aujourd'hui. Donc voilà, on est chez Keredes, donc une coopérative, statut HLM, qui a une mission très simple, c'est de sécuriser et d'accompagner tous les foyers dans leur parcours résidentiel. Voilà, que ce soit inclusif, qu'on ait une solution à proposer aux particuliers, en ciblant particulièrement aussi l'accession à la propriété, mais aussi surtout les foyers modestes. Le but, c'est que ça soit inclusif, que le maximum de Français puissent bénéficier d'un parcours résidentiel sécurisé et avec du choix et avec tous ces dispositifs d'ailleurs ont le but de pouvoir rendre le parcours résidentiel justement inclusif. Donc c'est une coopérative qui a 120 ans. Ça veut dire quoi coopérative? C'est-à-dire que nous n'appartenons pas à des actionnaires qui dont des dividendes seraient distribués. Non, on est une forme d'organisation qui se dédie à sa mission sans aller chercher du coup à de la distribution de bénéfices. Loin de là, tout reste dans la coopérative pour tout simplement développer les activités autour de la mission que je viens de vous exposer. Il y avait 90 collaborateurs sur cette présentation, maintenant on est plus près de 100 parce qu'en l'espace de 6 mois on en a gagné 10. Une petite dizaine. On est principalement basé à Rennes, mais c'est vrai que notre terrain de jeu, vous l'avez vu sur la petite carte avec les petits confettis, on est sur toute la Bretagne, notamment sur les métiers de syndic. Pour ce qui est des métiers de la promotion immobilière, c'est-à-dire la conception, construction, vente de logements neufs, on est sur l'Ille-et-Vilaine jusqu'à maintenant, et il faut savoir que nous allons nous exercer aussi cette mission dans le Morbihan à partir de cette année. Et ça, c'est une chose à laquelle nous tenons. On met au service notre outil. Voilà, cette coopérative est un outil au service de l'accession sociale à la propriété et on va du coup étendre ce service-là au Morbihan. On produit peu ou prou entre 200 et 250 logements par an, que ce soit en vente, en livraison, enfin bref, on conçoit à peu près ce volume-là tous les ans. En syndic, on est presque à 15 000 lots de copro. Et aujourd'hui aussi, on présente des métiers liés au parcours résidentiel, bien entendu, que sont la location et la gestion qui va avec, pour les propriétaires bailleurs, mais aussi la transaction. Donc, vous voyez, le spectre du parcours immobilier est couvert par l'activité de notre coopérative, avec toutes les idées et les valeurs que nous défendons à travers ce parcours de l'immobilier. Voilà pour la petite présentation synthétique aujourd'hui de notre coopérative. Donc voilà le menu. Voilà les dispositifs que l'on va explorer un peu plus en détail. Donc le PSLA, la location-accession, peut-être le plus connu parce que historiquement, il a fait ses preuves et il existe depuis un certain moment. Particulièrement sur la métropole, il est connu parce que c'est une agglomération plutôt active sur le dispositif d'accession sociale. Donc c'est quelque chose de très prégnant. Le petit dernier, le nouveau-né, le bail réel solidaire, donc quelque chose peut-être que vous avez entendu parler, mais qui aujourd'hui est très très récent dans sa phase, on va dire, opérante, parce qu'effectivement, ça met un peu de temps à être conçu, les dispositifs, mais ça s'applique depuis l'année dernière, grosso modo. Je n'ai pas de date à vous communiquer exactement, mais c'est un dispositif qui commence à s'appliquer depuis un an. Et puis, il y a un autre dispositif qui est l'accession maîtrisée, qui est propre aujourd'hui, on va l'explorer à travers Rennes Métropole. Et à la fin aussi, tout simplement aussi, l'accession libre, encadrée, sécurisée. Quand on parle de ça, parce que, bien entendu, on peut acheter de l'immobilier neuf dans le libre, mais en l'occurrence, à travers la coopérative Keredes, c'est une accession libre qui est quand même particulière, parce qu'elle est encadrée en termes de prix, et bénéficie aussi des avantages de l'achat dans une coopérative HLM, à savoir justement les garanties de rachat de relogement
qui permet, quand on parle de sécurisation, en voilà une preuve, c'est tout simplement pour, cas d'accident de la vie, d'avoir des solutions pour le relogement ou la revente de son logement. Donc ça, c'est inhérent à notre coopérative, cette garantie de rachat. Par contre, cette garantie de rachat et de relogement, parfois s'applique à des dispositifs précisément avec leurs propres règles et qui du coup se remplacent notre propre garantie qui du coup s'appliquerait uniquement sur l'accession libre encadrée et sécurisée ici. Et donc voilà. Donc on va pouvoir commencer et je vais laisser la parole donc à Guylaine Mahmoud pour le premier dispositif que nous allons vous présenter qui est le PSLA. Merci Guillaume, bonjour à tous. Alors effectivement, il existe des solutions pour que chacun dans sa vie, en tout cas s'il le souhaite, puisse devenir un jour propriétaire de sa résidence principale, que ce soit pour tout type d'habitat, que ce soit individuel ou collectif. Le PSLA est une solution très avantageuse parce qu'elle est simple, elle est sans risque, elle sécurise totalement le parcours résidentiel. Donc c'est le plus vieux dispositif, donc souvent le plus connu aussi, plus connu sous le nom de location-accession. Donc c'est un dispositif qui comporte 2 phases et qui permet du coup une acquisition en douceur, en 2 temps. D'abord, donc bien sûr, on construit le logement. Les futurs propriétaires vont signer un contrat de réservation. On s'engage mutuellement, bien sûr, sur un logement. Ensuite, il y aura la signature d'un contrat de location-accession qui se passera dans les 3 derniers mois de la construction, donc un petit peu avant de livrer le logement. Voilà. Et ensuite, bien sûr, donc la remise de clés et on démarre sur une période de location qu'on appelle phase locative, qui va durer entre 6 mois minimum et 4 ans maximum. Donc, on peut prendre son temps, on peut aussi devenir propriétaire dès la fin des 6 mois si on le souhaite, si on est prêt, mais on a aussi la possibilité de le faire dans un deuxième temps, si pour X raisons, on n'est pas sûr de vouloir le faire tout de suite. Voilà. Donc, pendant cette phase locative, on va verser, comme tout locataire, un loyer, plus une épargne. Donc, les 2 sommes réunies vont représenter en fait la future mensualité, ce qui permet de tester pendant cette phase locative sa capacité à rembourser un crédit à la banque. Voilà, donc souvent l'épargne est de 10 €, mais elle peut être également un petit peu plus élevée si la mensualité est plus élevée. Donc, loyer plus épargne, ça s'appelle une redevance. Le loyer est perdu comme tout loyer, mais l'épargne est restituée au locataire accédant. Ensuite, donc, il y aura une signature d'acte authentique. Donc, au moment où les personnes souhaitent devenir propriétaires, on appelle ça une levée d'option. Donc, à partir de ce jour-là, il n'y a plus de loyer à verser. On commence à rembourser son crédit à la banque. Donc, donc on passe sur la phase accession et on devient pleinement propriétaire de son bien. Voilà, donc on peut peut-être passer sur l'autre page, Guillaume. Voilà, alors bien sûr, ces dispositifs, que ce soit celui-ci ou le BRS, donc pour pouvoir y prétendre, il faut répondre à des critères d'éligibilité. Donc ici, vous avez les montants donc pour une personne, 2 personnes, etc. Donc selon la composition familiale, on va prendre le revenu fiscal de référence, N-2, donc sur l'année, aujourd'hui on prend le revenu de l'année 2019 sur l'avis d'imposition 2020 et on s'assure que les personnes ne dépassent pas ces montants. Donc ce sont des montants maximum. Donc, il y a également d'autres critères. Alors, sur Rennes Métropole, il y a plus de critères que sur d'autres territoires. Donc, le principe du PSLA est toujours le même, quel que soit le territoire, mais on va avoir ici, sur Rennes Métropole, des critères supplémentaires. Donc, notamment habiter ou travailler sur Rennes Métropole, être bénéficiaire du prêt à taux zéro. Donc, ça veut dire qu'il faut ne pas être propriétaire depuis au moins 2 ans.
Voilà, c'est un critère important. Donc, on peut avoir été propriétaire il y a 5 ans, 10 ans, c'est pas un problème, mais depuis 2 ans, il faut être locataire ou hébergé, en tout cas non propriétaire depuis au moins 2 ans. Et on prend aussi en compte les revenus des 12 derniers mois qui ne doivent pas dépasser mensuellement les plafonds PSLA, donc les plafonds qu'on voit à gauche, quoi. Voilà, donc tous ces critères sont pris en compte dans un dossier de candidature, donc qu'il faut préparer avec l'aide de la banque, puisqu'il y a aussi un plan de financement et un préaccord à obtenir auprès d'une banque. Donc, une fois le dossier constitué, eh bien, on peut le présenter lors d'une commission qui réunit Rennes Métropole et la ville où se trouve le bien. Ça peut être aussi en dehors de Rennes Métropole, bien sûr. Donc, on le disait, c'est un dispositif hyper intéressant qui a de nombreux avantages. Donc, d'abord, on peut avoir du prêt à taux zéro. Hein. Donc, par exemple, pour reprendre encore la zone B1 de Rennes Métropole, c'est 40% du prix avec des plafonds selon la composition familiale. Une TVA qui est à 5,5%. Habituellement, c'est 20%. Donc, c'est une belle économie aussi. Une exonération de taxes foncières pendant 15 ans. Donc, exonération totale. Pas d'appel de fonds pendant la construction. Lorsqu'on signe un contrat classique de VFA, on paye au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on reçoit des appels de fonds et on a des frais, bien sûr, bancaires. Donc ici, ça n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'appel de fonds, puisque par principe, on n'est pas propriétaire tout de suite. Hein. Voilà, et donc, comme tu le disais, Guillaume, une garantie toujours de rachat et de relogement qui sécurise totalement l'acquisition. En contrepartie de tous ces avantages, il y a aussi des règles, bien sûr, à respecter. Donc, au bout de 10 ans, on peut revendre son bien sans aucune contrepartie. Mais pendant la première période de 10 ans, s'il y a revente, il y a reversement du différentiel de TVA entre 5,5 et 20%, moins 10% par année d'occupation. Donc, le principe, c'est plus je reste, moins je rends aux impôts. Et on est exonéré de tout reversement aux impôts si on est dans un cas de force majeure, qui sont globalement les événements heureux et malheureux de la vie et la mobilité à plus de 70 km. Hein, donc voilà, beaucoup de cas qui exonèrent de reverser quoi que ce soit aux impôts. Donc ici, on vous montre une petite palette des beaux programmes de Keredes. Donc nous lançons cette semaine Assigné Gardenia, également GVZ avec des dossiers qui se constituent là, comme à la chapelle Chapelle Thoireau, Carnao également, c'est en cours. Cancale s'est lancé depuis un petit moment, c'est déjà bien avancé commercialement, le Cabestan aussi. Et nous explorons un nouveau territoire dans le Morbihan avec Vannes, les cottages. Voilà, tout ça, PSLA. Alors, ces programmes peuvent aussi proposer de l'accession libre, certains d'entre eux, parce que souvent, dans un même immeuble, on va avoir des logements en accession classique, libre ou maîtrisée, et des logements en accession aidée, PSLA ou BRS. Hein, donc, ça peut être le cas également sur ceux-ci, et d'autres sont exclusivement en accession aidée ou d'autres exclusivement en accession libre. Voilà. Justement, effectivement, sur Gardenia, qui est un programme du coup multidispositif. Alors pour ce qui est du PSLA, ils ne sont pas encore en vente, ils le seront sûrement à la rentrée. C'est la partie libre qui a été mise en vente, mais on vous a mis du coup l'image de l'immeuble, comme vous le disiez, c'est l'endroit où il y aura aussi un peu de PSLA sur des appartements T4. Mais alors oui. Oui, pardon, vas-y. Donc, on voit une grande variété architecturale, différents modes d'habitat, hein, petits collectifs. Voilà, c'est plutôt ce qui est représenté là, ce sont plutôt des petits ensembles sur un rez-de-chaussée et 2 niveaux, mais on peut avoir aussi, bien sûr, des immeubles avec des gabarits plus importants et aussi de la maison individuelle. C'est le cas ici de GVZ que nous démarrons. Oui.
les maisons individuelles en PSLA tendent à disparaître au profit de solutions clés en main développées par Rennes Métropole dans sa métropole justement de maisons plus jardins, ce qu'ils appellent maisons plus jardins aidées. Et c'est vrai que ça vient empiéter sur l'objectif qu'avait le PSLA à l'époque sur les maisons. Mais là, du coup, c'est peut-être un des derniers programmes en maison PSLA que nous faisons sur Rennes Métropole. Alors sur Rennes Métropole, on a du PSLA, mais effectivement, on a aussi du bail réel solidaire. C'est Guillaume qui va vous le présenter. Voilà. Je me permets effectivement Là, on donne pas mal de contexte sur ces dispositifs avec Rennes Métropole. Bien entendu, ce sont des dispositifs que l'on retrouve au niveau national, au niveau départemental aussi. Voilà, on a des programmes, vous avez vu Méven et Cabestan sur Cancale. Voilà, il y a des précisions sur Rennes Métropole parce que Rennes Métropole s'est très largement approprié les dispositifs et est plutôt une agglomération qui s'approprie les dispositifs et qui est très actif sur la production en accession sociale. C'est pour ça que voilà, on a des spécificités à vous communiquer à chaque fois sur Rennes Métropole. Vous en avez déjà eu quelques-unes de ces spécificités sur le PSLA, mais sur le BRS aussi. Le BRS vient juste après, alors c'est le tout dernier dispositif qui a été créé. Parce qu'il faut se dire aussi que tous ces dispositifs répondent à une politique de l'habitat, plus largement, et que cette politique évolue dans le temps avec la rencontre de choses, des conséquences de certains dispositifs. Et aujourd'hui, le bail réel solidaire représente une nouvelle solution à l'augmentation généralisée des prix de l'immobilier. Parce que aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que le PSLA dans Rennes et ça, on va dire les grandes villes de Rennes Métropole, par exemple, ne représente plus une solution pour pouvoir construire de la qualité tout en étant accessible. Alors le bail réel solidaire, c'est quoi? C'est une idée très simple qui est de dire un logement est constitué de deux choses. Il est constitué de murs bâtis et il est constitué d'un foncier. Et donc, quand on achète jusqu'à maintenant les choses, on achète le foncier et les murs. Et bien, le bail réel solidaire vient séparer les deux. Il y a un organisme qui s'appelle, vous voyez sur le gauche, un OFS, un Office de foncier solidaire. En l'occurrence, à Rennes, il s'appelle le FSRM, et à Saint-Malo, le FCM, le foncier coopératif malouin. Bref, c'est une entité qui fait l'acquisition d'un terrain pour le conserver dans la durée, avec ses propres capacités à acheter, qui sont différentes. Et ensuite, il met à disposition ce terrain à des promoteurs pour qu'ils puissent justement concevoir et construire des résidences et les vendre. Ce qui fait que les ménages achètent, grâce au bail réel solidaire, et là on arrive sur le petit écusson 3, des droits réels sur les murs, sur le bâti de leur logement. Et ils payent un bail réel solidaire, c'est-à-dire une redevance. À Rennes Métropole, par exemple, on verra la suite, c'est un montant par mètre carré, tous les mois, de manière mensuelle. Voilà, il y a quelque chose là-dessus. Par contre, ça permet effectivement d'abaisser le prix d'acquisition et de maintenir des logements de qualité, donc avec les dernières normes, hein, et des logements aussi bien placés, centrés, à des prix accessibles pour la grande majorité des Français, qui sont sous plafond de ressources, justement. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que voilà, les ménages payent leur loyer, donc leur BRS, leur redevance, et par contre, ils remboursent leur emprunt en même temps à la banque, mais attention, hein, les deux cumulés correspondent à quelque chose de parfaitement abordable, et puis ils peuvent le revendre par la suite, et c'est là toute la différence avec le PSLA. Et j'insiste dessus parce que le PSLA, c'est quoi? J'ai un dispositif qui me permet d'accéder à la propriété, et après, quand je le revends au prix du marché. Et aujourd'hui, le prix du marché est tellement déconnecté du prix des dispositifs que, bon, pour le bonheur de nos clients, ils font une plus-value importante, mais c'est une plus-value qui est faite sur l'effort de nous tous, de la collectivité, pour rendre ces logements accessibles. Effectivement, le fait de sortir à des prix, parce que le PSLA, on n'a peut-être pas parlé du prix, mais on est autour de 2100 € du mètre carré hors stationnement aujourd'hui à Rennes, 2150, quelque chose comme ça. Donc alors que normalement, en moyenne, maintenant à Rennes, c'est autour de 4000 € du mètre carré. Donc vous voyez, c'est des dispositifs qui permettent d'accéder à des prix abordables. Mais au bout de 3 ans,
certes avec des conditions bien précises, on revend au prix du marché. Et donc l'effort de la collectivité n'est pas conservé par la collectivité, mais est tout simplement prise par celui qui revend, le propriétaire, pour son propre bonheur. C'est pas le sujet. Mais par contre, on se dit, bah mince, cet argent aurait pu resservir normalement à continuer à construire à pas cher. Et c'est là tout l'objectif du BRS, c'est que le deuxième ménage qui achèterait le logement à celui qui a acheté en BRS doit lui aussi être sous condition de ressources, et le prix de vente est encadré de telle sorte qu'il soit toujours accessible, même dans les multiples reventes ensuite. Ce qui fait que l'effort de la collectivité du départ se perpétue dans le temps à travers les multiples acquisitions. Et je vous parle de ça parce que il faut comprendre, bien entendu, les dispositifs, comment ils marchent, comment on peut être éligible, comment on achète, etc. C'est très important, bien entendu. Mais aussi, il faut comprendre pourquoi ils ont été créés comme ça, à quelles problématiques ils doivent répondre, et la philosophie et les politiques de l'habitat qui se cachent derrière. Je pense que c'est très important pour adhérer à ces dispositifs. Je vous le dis tout de suite, c'est un dispositif qui connaît un très vif succès, parce qu'effectivement, ça permet... on pensait, le petit doute qu'on avait au départ, c'est est-ce que le français qui est attaché à la terre, au foncier, va-t-il accepter ce mécanisme? Et en fait, c'est même plus une question, parce que quand on habite, je vais vous donner un exemple, à Saint-Malo, Roténeuf, pour ceux qui connaissent, donc un quartier très prisé, pas loin, à 200 mètres de la mer, où un programme neuf juste en face est 5 000 euros du mètre carré, et que là, on en développe un juste à côté en BRS à 2 150 euros du mètre carré, les gens sont heureux. Ils sont très heureux, ils y croient même pas ils y croyaient même pas quand on leur a proposé ça. Donc voilà, faut bien comprendre les objectifs du bail réel solidaire. Certes, il y a des petites concessions à faire en termes d'acquisition de foncier, mais alors un usage de vie, avoir un logement neuf à des endroits qui étaient normalement inaccessibles si on l'achetait en libre, voilà, la mission est remplie. Alors concrètement, là on va pouvoir passer assez rapidement parce qu'au final, les critères d'éligibilité en BRS et PSLA se ressemblent beaucoup puisque ce sont les mêmes à quelques détails près. Sur Rennes Métropole, vous voyez, vous avez les mêmes avantages, donc je vais passer les mêmes critères, donc je vais pas les répéter, on les a vus tout à l'heure. Il y a des petites spécificités. Pourquoi sur SMA c'est Saint-Malo agglomération? Excusez-moi du sigle, mais chaque OFS est sur un territoire. Et donc, comme c'est un outil qui répond à une politique de l'habitat, et donc forcément, ce que l'on vous dit pour Rennes Métropole ne sera pas la vérité pour d'autres endroits en France en ce qui concerne les règles d'éligibilité du BRS. D'accord? Il faut bien comprendre aussi qu'il faut se renseigner sur chaque territoire. Et en l'occurrence, c'est beaucoup moins contraignant à Saint-Malo en termes de spécificité. On n'a pas besoin d'être bénéficiaire PTZ, on n'a pas besoin de dire qu'on n'est pas propriétaire d'un bien immobilier, voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, ils sont beaucoup plus regardants sur le profil des acquéreurs parce qu'ils répondent à une politique très particulière qui est de reconquête de la ville par les ménages avec enfants. Parce que le problème de Saint-Malo, c'est que c'est devenu une ville de résidence secondaire et c'est une ville qui du coup perd sa population jeune avec des enfants et ils veulent les reconquérir à travers ce dispositif. Donc forcément, ils ont adapté les règles en fonction de ça. Donc ça aussi, c'est important de comprendre ça. Eh bien, les avantages, on a tout dit. Quand on dit que grosso modo, en moyenne, on est entre 20 et 40% en dessous du prix de marché dans le libre, voilà, c'est le principal avantage. C'est l'accessibilité obtenue justement par le dispositif en lui-même, mais aussi grâce à des avantages fiscaux tels que la TVA réduite, l'abattement de 30% de la taxe foncière, et bien entendu, cette garantie de rachat et de relogement qui existe aussi dans ce dispositif. Et il y a des engagements, donc il y a un prix de revente encadré. Alors encadré, ça ne veut pas dire qu'il est figé, hein, ça veut dire qu'il va évoluer, mais il va évoluer de manière très précise. En l'occurrence, par exemple, c'est souvent accroché, là encore une fois, il faut se renseigner à chaque OFS, chaque règle, mais en général, c'est accroché à l'IRL, donc l'indice d'évolution des loyers, pour être précis. Et aussi, on tient en compte, dans une certaine mesure, les éventuels travaux qui auraient été faits ou des acquisitions qui auraient été faites pour le logement en question. L'engagement aussi, c'est que le nouvel acquéreur doit remplir les mêmes conditions de ressources, PSLA, et il y a ce qu'on appelle une redevance mensuelle à l'OFS. En l'occurrence, à Rennes, c'est 0,15 centimes par mètre carré. Donc, par exemple, si vous achetez un logement de 100 mètres carrés, ça va être 15 euros par mois. À Saint-Malo, c'est 1 euro du mètre carré. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans son calcul financier, c'est sûr. Et bien entendu, pas de mise en location possible parce que c'est à destination de résidence principale.
quelques références. On parle de références ici. Alors, on a encore des lots à vendre sur Arabesque. Mais en l'occurrence, pour Aldea et Le Plessis, tout a été vendu. En fait, ça part très 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 vite. C'est un véritable succès. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle plus de références que d'exemples de choses à vendre. C'est que aujourd'hui, on a vraiment des programmes qui trouvent leur public. Quand je dis nous, c'est pas que Keredes, hein, c'est tous les acteurs de l'accession l'accession sociale à la propriété, l'accession aidée. Et c'est vrai que c'est un vrai succès parce qu'il y a une reconquête justement de beaux endroits à travers ce dispositif. Mais il y a des programmes à venir. Je vous invite, si vous êtes intéressé par ce type d'acquisition, à vous renseigner, à vous inscrire sur la liste d'attente, à savoir ce qui va se passer, parce qu'effectivement, il faut faire des dossiers, il faut passer dans des commissions, et ça prend un petit peu de temps, il faut le faire, il faut être au courant au bon moment. Donc voilà. Je crois que la suite est l'accession maîtrisée, et je laisse la parole à Guylaine. Sur les deux dispositifs qu'on vient de voir, effectivement, ça nous permet de lutter contre la spéculation immobilière et heureusement qu'ils existent. Néanmoins, si on n'est pas dans les plafonds de ressources de l'accession aidée, de l'accession sociale, que ce soit PSLA ou BRS, on peut avoir une proposition sur certains territoires aussi, qui consiste donc, qui est l'accession maîtrisée, où Rennes Métropole plafonne son prix de vente à 2 800 € hors stationnement, ce qui fait donc une offre tout à fait abordable pour un grand nombre aussi de personnes, mais du coup avec des plafonds de ressources un petit peu plus hauts que ceux de l'accession sociale. Donc ça fait partie du plan local de l'habitat. Donc ici, on voit 30 254 contre 24 695 tout à l'heure. Donc ça crée quand même une petite différence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour une personne, comme l'accession maîtrisée oblige à être également éligible bénéficiaire du prêt à taux zéro, on va prendre pour une personne le montant du prêt à taux zéro, c'est-à-dire le montant du revenu pour bénéficier du prêt à taux zéro, qui est 30 000. Voilà, c'est une petite particularité pour une personne seule. Pour le reste, ce sont ces revenus-là. Donc, pour être éligible, il faut répondre à ce critère de ressources et aussi être bénéficiaire du prêt à taux zéro, donc toujours être non propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. Voilà, donc un prix de vente, les avantages, le prix de vente encadré, 2 800 € maximum hors stationnement, le prêt à taux zéro et la TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%. Donc c'est une accession, on va dire, intermédiaire entre l'accession sociale et l'accession libre, où on n'a pas de plafond de prix de vente. Donc c'est une action très très intéressante aussi, qui existe aujourd'hui principalement sur Rennes, sur la ville de Rennes. Et j'espère qu'il va s'étendre sur l'agglomération. Donc de belles réalisations aussi. Donc nous sommes en train de terminer la commercialisation de Quai 80 rue Jean Coquelin, une opération que nous réalisons avec le groupe Legendre. Rennes, l'Aparté, tout est vendu, mais c'est en cours de chantier. C'est donc allée d'Amsterdam, quartier sud de Rennes. Synopsia également, c'est livré. Très belle architecture, juste en face du triangle. Saint-Jacques-Olivia, donc une belle intégration rue de Nantes, donc on vient de livrer également. Et Chantepie au naturel, donc une architecture un petit peu différente dans le quartier Le Bocage citadin, livré aussi. Voilà, ensuite nous passons à l'accession libre coopérative. Donc là, on est sur des revenus qui sont ceux de la coopérative, donc qui sont des revenus encore un petit peu plus hauts que l'accession maîtrisée, ce qu'on appelle nous les revenus dans notre jargon PLS. Donc un très bon rapport qualité-prix, on essaie d'être au plus juste et donc d'avoir une stratégie de marge qui est différente du promoteur privé, donc qui permet aussi d'avoir des prix plus abordables que ceux du marché actuel. Des logements qui répondent bien sûr aux critères et aux normes énergétiques et d'accessibilité. Des plans qui sont personnalisables, comme pour l'accession maîtrisée d'ailleurs. On permet
aux personnes de nous faire part de leurs souhaits de modification, à condition que ce soit tout au début du chantier. Un financement optimisé, puisqu'on peut avoir le prêt à taux zéro. C'est possible. Si on n'en est pas bénéficiaire, ce n'est pas une obligation, bien sûr, hein, contrairement aux autres dispositifs. Et je rajouterais des taux qui sont aujourd'hui très intéressants, qui restent toujours très, très intéressants. Des frais de notaire réduits dans le neuf, on est entre 2,5 et 3%. Et bien sûr, une liberté totale dans la revente ou la mise en location du bien, sans limite de plafond ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc l'accession libre est intéressante aussi. Donc ici, vous avez les plafonds de ressources, qui sont donc les plafonds PLS accession. On a vu déjà tout à l'heure, justement, par rapport au maîtrisé. En ce qui concerne le prix, effectivement, donc on est sur l'accession libre. Petite précision, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même façon de gérer le budget d'un programme. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, Guylaine. Il faut savoir quand même aussi que nous-mêmes, en tant que coopérative, on a des bornes à ne pas dépasser, on a des limites sur notre prix de vente, même en libre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre au-dessus d'un certain prix au mètre carré. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est notre statut, ça garantit, va dire, que nous nous tournons bien vers notre mission. Je vous passe des détails, des calculs savants, mais en moyenne, grosso modo, un programme qui vend en TVA à 20%, on ne pourra jamais vraiment aller au-dessus de 3 900 € du mètre carré. Attention, hein, c'est pas du tout précis ce que je dis, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est bloqué, on peut pas aller au-delà d'un certain prix sur nos programmes, ce qui nous pousse justement à travailler beaucoup sur l'optimisation, sur aussi l'inventivité et la créativité pour pouvoir répondre aux usages et aux contraintes d'aujourd'hui et tous les enjeux, les défis que représente la construction d'un logement aujourd'hui, que ce soit dans l'intégration dans une ville ou dans le respect tout simplement aussi de l'environnement. Donc tout ça a des prix qui restent parfaitement abordables au plus grand nombre à travers tout ce panel justement de types d'acquisition en résidence principale. Quelques programmes, Guylaine, je te laisse peut-être la parole. Alors on retrouve certains que vous avez déjà vus parce que forcément on vous a dit qu'il y a des programmes qui sont multidispositifs. Donc en l'occurrence, on retrouve quelques-uns. Donc Quai80, c'est le cas justement. Sinon, nous sommes sur Cesson-Sévigné, quartier Via Silva, à 300 mètres de la station de métro. On commercialise actuellement Aldea en BRS, en maîtrisé et en libre. Donc voilà, une très, très belle opération assez complexe et très intéressante, avec beaucoup de participatifs aussi, des espaces partagés. Voilà, donc une innovation sur ce projet-là. Gardenia, on en a parlé, pourra signer du PSLA et du libre. Laillé, le domaine du Verger, donc on se trouve rue du Point du Jour. Donc petit programme qui s'intègre bien aussi dans un quartier de maison, donc très intéressant. À Cancale, le Cabestan et à Vannes, les cottages. Hein, donc avec de la mixité également de dispositifs. Et du coup, mixité intergénérationnelle aussi. Voilà pour des petits exemples. On n'est pas tous mis, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais effectivement, pour les programmes principaux, on essaye de vous donner la variété de territoires et de formes pour que vous puissiez avoir un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire. Petit élément aussi, c'est qu'on va avoir des programmes à venir cette année à Rennes, Chavagne, Montgermont, Bru, même Gauvin. Il me semble qu'on va sortir quelque chose par là-bas. Donc en fait, là c'est la métropole, mais il y a aussi des programmes à venir dans le Morbihan et quelques projets à l'étude sur la côte d'Émeraude. Donc voilà, sur l'ensemble de nos territoires aujourd'hui. Donc ça continue. On a encore des projets en développement qui vont venir à court ou moyen terme. Écoutez, cette présentation va bientôt toucher à sa fin. Avant d'arriver aux questions-réponses, on va revenir sur quelque chose qui nous paraît essentiel, parce que là, on a parlé un petit peu technique, on va dire dispositif d'accession, leur modalité, l'éligibilité, la philosophie du dispositif, etc., etc.
Il faut bien avant tout comprendre qu'un projet immobilier, c'est un projet de vie avant tout, que les dispositifs font partie des solutions, mais que c'est un projet qui mérite une attention particulière. C'est l'achat d'une vie. Il faut bien se questionner, le faire grandir. Et le mieux pour faire grandir son projet, bien entendu, c'est de réfléchir soi-même, mais aussi d'être accompagné, de pouvoir dialoguer sur ça, de dialoguer sur les possibilités. Et c'est là que notre coopérative prend toute sa place et de pouvoir accompagner les gens dans leur projet, de faciliter le dialogue pour qu'ils puissent étudier sous toute leur couture leurs envies, leurs besoins, leurs aspirations. Donc on est là pour ça, on est surtout là pour ça. On produit, mais surtout on accompagne aussi. Et petite dernière nouveauté aussi, puisque l'achat immobilier, la question du financement est aussi essentielle. Bien entendu, les dispositifs sont là d'ailleurs pour y répondre, mais pour y répondre aussi souvent c'est avec l'étude d'un financement, et il se trouve qu'on a eu le droit et on a exploré ça aussi, et on est l'une des rares coopératives à le faire, c'est d'intégrer un service de courtage au sein même de l'équipe commerciale, de telle sorte à ce que vous avez un accompagnement clé en main. C'est bien, comme ça vous avez un conseiller en financement qui connaît le projet, qui est à 5 mètres de votre conseiller commercial, qui fait que l'accompagnement, il est sécurisé, il est serein. On a des partenariats avec les grandes banques de la région. Ça permet vraiment d'envisager sous toutes les coutures son projet avec sérénité. Et puis je reviens sur la dernière petite chose, c'est que certes on a parlé surtout d'immobilier neuf, de promotion, mais je tenais à rappeler, ça me tient à cœur, qu'effectivement, on a beaucoup de services à rendre justement à nos clients actuels ou nos futurs clients à travers l'achat-revente, la location-gestion et le syndic de copro, de telle sorte à ce que s'il y a une problématique de logement, pour un particulier, pour une personne, on a normalement des solutions à explorer, à envisager, et ça, c'est tout simplement toute notre raison d'être de coopératif à statut HLM. Voilà. Donc j'arrête là-dessus, je vous embête plus avec ça, et on va passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait des questions qui se sont accumulées pendant la présentation, et on va commencer par celle-là. Je vais remonter au début, hop, de la présentation. Je vais peut-être couper d'ailleurs la présentation, comme ça on va pouvoir... Tac. Voilà. Alors, une première des questions qu'on a vues aujourd'hui, c'est en ce qui concerne le PSLA, j'imagine, parce que j'ai une question qui dit si on change d'avis au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'anticipe la fin de la question. Que se passe-t-il? Guylaine, je te laisse la main si tu veux, parce que tu as bien introduit le PSLA. D'accord. Donc, quand on vous disait tout à l'heure que le PSLA était très simple, très facile, très sécurisé, justement, cette question, il répond en partie. C'est-à-dire que si entre la réservation et la signature chez le notaire, il se passe un événement quelconque, vous vous rétractez et vous récupérez votre dépôt de garantie, c'est-à-dire le petit acompte de 2% que vous devez verser au moment du contrat, au moment de la signature. Une fois, par contre, bien sûr, une fois la signature faite chez le notaire, il est toujours possible de se rétracter, mais ça engendre des frais, puisqu'il faut signer un acte de résiliation, qu'on soit ou non d'ailleurs dans la maison, puisqu'on a vu que ce contrat a été signé chez le notaire à la fin de la construction. Donc, on ait les clés ou pas, si on se rétracte, une fois qu'on a signé chez le notaire, il y a des frais qui sont de 2%. Voilà, donc, voilà. Mais avant la signature, il y a la possibilité, effectivement, de renoncer pour X raisons, professionnelles ou personnelles. On voit bien qu'il y a 3 signatures au final. Le contrat de réservation qui dit, bon, voilà, avec le dépôt de garantie, voilà, ce logement, il est réservé pour nous. Il y a une signature d'un contrat de location, normalement, si tout se passe bien, avant la livraison, chez le notaire. Là, ça rentre, effectivement, ça devient très, très concret. On se fait livrer. On a 6 mois de location, on va dire, incompressible, de location-accession, et puis au bout de 6 mois, on peut lever l'option à n'importe quel moment. Et effectivement, cette levée d'option se traduit par une signature d'acte de vente. Donc effectivement, avant le contrat de location-accession, le désengagement est assez simple et rapide, comme vient très bien de le dire Guylaine. Et après, par contre, comme on a signé un contrat de location-accession chez le notaire,
là pour le coup, ça nécessite du coup une résiliation du contrat de location-accession qui se passe aussi chez le notaire. Donc c'est une étape administrative supplémentaire quand on veut se désengager effectivement au bout de 6 mois ou de 1 an après la livraison, peu importe. Mais en tout cas, une fois qu'on a signé ce contrat de location-accession, il faut repasser chez le notaire pour résilier. Et donc voilà, c'est la petite chose supplémentaire au niveau administratif. Deuxième question PSL à Guylaine. Oui. L'éligibilité du PTZ est-elle indispensable? Oui, tout à fait. Sur Rennes Métropole. Voilà, ça fait partie justement de ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que selon le territoire, il va y avoir plus ou moins de critères d'éligibilité. Alors les ressources, ça c'est partout, partout en France, on va dire. Mais après, sur le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. C'est effectivement une demande de Rennes Métropole. Comme disait Guillaume, c'est un gros faiseur d'accession sociale. Et donc, il y a des critères supplémentaires. Ce qui n'est pas le cas de Saint-Malo, Cancale, Vannes, mais sur Rennes Métropole, oui, il faut être éligible absolument. Et également pour l'accession maîtrisée, c'est le cas aussi, et pour le BRS aussi, bien sûr. J'ai une troisième question alors là c'est plutôt sur on va dire le suivi client et le process, on va dire. Les clients doivent-ils s'inscrire sur des listes d'attente pour pouvoir accéder à ces programmes? En fait, la liste d'attente, c'est quoi? Déjà, il y a la notion d'attente. En soi, c'est que c'est pas là que se fait la commission. Nous, on constitue des dossiers. Alors, il y a des gens qui attendent, effectivement, sont sur des attentes. Et quand le programme sort, effectivement, on les avertit. Après, libre à eux de, effectivement, nous rencontrer et de faire les dossiers. Mais après, si on doit programmer une commission de sélection des dossiers avec Rennes Métropole, puisqu'on donne l'exemple de Rennes Métropole, et c'est le cas. Et là, effectivement, on cumule des dossiers. Et puis après, on arrive avec tous ces dossiers chez Rennes Métropole. Et puis après, il y a des critères de décision qui font que telle ou telle candidature sont retenues, d'autres sur, du coup, ce qu'on appellerait des listes d'attente, mais de candidatures validées. Donc ça se passe comme ça. Pour du PSLA hors Rennes Métropole, là, c'est différent. C'est le premier qui réserve. Il n'y a pas de comité de sélection après et derrière. Voilà, donc l'idée d'avoir une liste d'attente, c'est quand même l'idée d'avoir la primeur de l'information d'une sortie d'un programme immobilier. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'être sur des listes d'attente si on cherche des endroits. L'idée justement, c'est de nous exposer le projet, de dire voilà, moi je cherche plutôt dans tel secteur, voilà mon projet, voilà à peu près mes capacités financières, parce qu'il faut en avoir une petite idée. Et puis après, si on n'a pas à l'instant T quelque chose qui correspond là en magasin, j'ai envie de dire, nous on sait qu'il y a des programmes à venir, et dans ces cas-là, on prévient la personne quand le programme sort. Donc c'est un peu cette idée de la liste d'attente aujourd'hui qui peut se faire. Mais c'est pas une obligation d'être sur les d'attente, c'est juste que effectivement, avoir l'info au bon moment est toujours essentiel. Voilà, c'est surtout intéressant en accession maîtrisée et en accession libre. Si vous avez des souhaits particuliers, je veux absolument un jardin, par exemple, on va avoir cadré de jardin, forcément, il y a la possibilité de choisir si on est au départ du lancement commercial. Et dans ces cas-là, si vous êtes inscrit, on vous rappelle tout de suite, dès le lancement commercial, pour vous offrir la possibilité d'avoir du choix, en fait. Question, est-ce qu'on a des choses à Saint-Brieuc? Non. et à moyen terme, je ne pense pas qu'on en ait. On travaille et ça nous arrive de franchir du pied la limite Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, mais pas là, pas jusqu'à Saint-Brieuc. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, on est désolé. Question pour le BRS, tiens, à quel moment commence-t-on à payer ces mensualités? On commence à payer des mensualités. Alors ça c'est une question encore. Normalement, je vais dire ça comme ça. Normalement, c'est comme dans l'acquisition dans le libre, c'est-à-dire c'est pas comme le PSLA, là il y a des appels de fonds. Donc on signe chez le notaire pendant la construction, et après il y a des appels de fonds, c'est-à-dire que le constructeur, nous, on demande aux futurs propriétaires de nous donner des fonds au fur et à mesure de la construction. Alors souvent, comme c'est lié à un financement, c'est la banque il y a un ordre qui est donné à la banque qui donne des fonds aux promoteurs. Donc, normalement, quand on fait un financement en différé, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à rembourser pendant la construction, on commence à rembourser une fois qu'on est rentré dans les lieux. Donc, si vous avez choisi ce type de financement, effectivement, vos mensualités, en termes de remboursement de crédit, c'est à la livraison que ça commence, en fonction de ce que vous avez déterminé, effectivement, avec le banquier. Pour ce qui est de la redevance,
c'est aussi au moment où vous entrez dans les lieux. D'accord? La fameuse redevance de tant d'euros du mètre carré, la redevance BRS. Alors, écoutez, j'ai un commentaire sur effectivement un besoin d'accompagnement qui a priori est passé à la trappe chez nous. On va vous recontacter, madame. Il n'y a pas de souci. On prend note et on va revenir vers vous. Question technique. Que se passe-t-il sur l'avis d'imposition N-2 si la composition du foyer est de 2 personnes et que l'on veut acheter seul sur les différents contrats, oui. etc. En PSLA. En PSLA, donc on va prendre, alors il y a cette possibilité, hein, bien sûr, d'acheter seul, même si on est en couple. Dans ces cas-là, on va prendre quand même le montant des 2 personnes. Rennes Métropole ou enfin la candidature va prendre en compte quand même le revenu fiscal du foyer, qui est 1 ou 2 personnes à réserver, à signer le contrat. Ce sera quand même les ressources des gens qui vont occuper réellement le logement. Ok, merci Guylaine. Question sur le fait d'avoir un enfant. Est-ce que c'est une personne supplémentaire au titre des plafonds de ressources? Oui, si on a un enfant, alors à charge, il faut préciser. À charge Donc, fiscalement. l'enfant est une personne à charge fiscalement et effectivement, bien entendu, ça compte dans les plafonds de ressources, bien entendu. Et je réponds à la question pour ce qui est est-ce que le PSLA, il faut être pacsé ou en couple administrativement? Ça rejoint un petit peu la réponse que tu as fait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'ils analysent, c'est un foyer. Si ce foyer, c'est un couple, peu importe le statut, j'ai envie de dire, du couple, qu'il soit marital, pacsé ou concubinage, c'est la composition du foyer qui compte. D'accord? Alors, pour le PTZ, que se passe-t-il si entre la réservation et la livraison, les revenus dépassent le plafond? C'est une question qu'il faudrait voir sous l'angle de à partir de quand fige-t-on les conditions d'éligibilité à un dispositif? Effectivement, là je vais aller assez précisément. Pour le PTZ, on voit bien que bénéficier du PTZ, et je parle bien du terme bénéficier, c'est très important, c'est pas juste être éligible, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit? Ok, non, il ne suffit pas d'avoir le droit, il faut aussi bénéficier du PTZ, c'est-à-dire mobiliser un prêt PTZ. Et ça, c'est très important pour l'accession aidée qui utilise ce type de critères d'éligibilité, notamment à Rennes Métropole, justement. Et là, dans ces cas-là, ça veut dire que sur votre offre de prêt, doit figurer une ligne PTZ. Après, une fois que vous avez votre offre de prêt et que 1 an après, effectivement, que la livraison a lieu 1 an après votre offre de prêt avec le PTZ et que votre situation a évolué en termes de ressources, etc., peu importe, c'est figé à ce moment-là. Vous avez votre PTZ, vous allez bénéficier de ce PTZ, c'est bon. D'accord? Donc effectivement, c'est des questions assez techniques, mais c'est essentiel, vous avez raison. Alors, Il faut savoir à partir de quand... si vous êtes éligible au moment où votre dossier a été validé par la collectivité, si 6 mois après vos revenus évoluent, on ne revient pas sur le dossier. Il a été validé une première fois, on a un agrément, une autorisation de la collectivité, on ne revient pas dessus, même si vos revenus évoluent par la suite, jusqu'à dépasser même les plafonds. Voilà, il n'y a pas de remise en cause. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre de se dire, il y a des critères d'éligibilité qui sont immédiats. Effectivement, tu as raison, Guylaine, sur certains critères. Le plafond de ressources tel qu'on l'a exposé là pendant les différentes présentations, oui, c'est au moment où on étudie le dossier, on le valide. Bon, voilà, revenu N-2, c'est OK, on n'en parle plus. La petite différence, effectivement, avec le PTZ, c'est que ce côté bénéficiaire donne véritablement le critère d'éligibilité à partir du moment où, effectivement, on a fait un prêt PTZ. Donc, faire gaffe, parce que le notaire, lui, il regardera ça. Quand vous allez présenter votre offre de prêt au notaire pour passer, pour faire votre acte, et ben lui va regarder si vous êtes bénéficiaire du PTZ. Et là, c'est important. Et effectivement, c'est une chose sur laquelle il faut être vigilant. Sur Gardenia Assigné, y a-t-il des T4 avec jardin? Alors, oui, il y aura. C'est des raies de jardin, les deux T4.
Ils ne sont pas encore en Oui. vente, hein, je précise, c'est vrai, on l'a mis tout à l'heure, mais pour ce qui est du PSLA, ils seront en vente à la rentrée. Quand je dis la rentrée, ce sera sûrement septembre-octobre. Voilà. Mais on sait vous dire aujourd'hui qu'effectivement, on aura de T4 avec Red Jardin, normalement. Et avez-vous des projets sur la Côte d'Émeraude? Oui, 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 on a des projets. Aujourd'hui, on a Méven et Cabestan sur Cancale qui sont à la vente, mais qui ont très très bien avancé, hein, Guylaine, hein, tu ne me Oui, bah contredis oui, on pas. est en fin de commercialisation, oui. Ouais. Et alors qu'il a été lancé en décembre dernier, donc vous voyez, ça va très très vite. Ça allait très vite, Euh, oui. ouais. Et on a d'autres projets dans les cartons, effectivement, qui prennent un petit peu de temps, notamment sur les prochains, ça va être sur Dinard, a priori. On a des projets de BRS en partenariat avec voilà, un autre promoteur, et ça sera sûrement début d'année prochaine. Allez, on va dire ça. Mais encore une fois, là, j'ai pas la boule magique, mais normalement, ça devrait être début d'année prochaine. Voilà. Dont des maisons en BRS, normalement Ouais, aussi. il y a plusieurs formes, ouais, effectivement. Il y a du collectif et de la maison, effectivement. Euh, Ah bah monsieur, concernant l'éligibilité au PTZ, être dans les conditions de plafond, est-ce que cela oblige à faire un emprunt PTZ auprès d'une banque? Bah, j'ai répondu tout à l'heure, effectivement, pour ce qui est des dispositifs René, c'est là où le terme bénéficiaire prime sur le côté éligibilité. Il faut effectivement avoir un emprunt PTZ si on veut faire du PSLA sur une métropole ou du BRS sur une métropole. Sur Saint-Malo, non. Voilà, c'est tout le charme des dispositifs d'accession à la propriété, c'est que il faut être un expert. Parce qu'effectivement, bah, ça répond, comme je vous le disais, à des politiques de l'habitat qui sont pour le coup locales, et ça porte bien son nom, hein. Les contraintes de Saint-Malo ne sont pas les mêmes que les contraintes de Gauvin ou de Mordel ou de Rennes. Donc voilà, on adapte et c'est bien fait comme ça. Alors là, j'ai plein de questions sur est-ce qu'on a tel programme, etc. Ce que je vous propose pour ce qui est des questions sur les programmes, parce que du coup, c'est attrait à votre projet, je vous propose tout simplement de nous contacter, hein. Je pense que sur la présentation, On va vous vous donner. saurez nous trouver, hein, bien entendu. Donc, je vais essayer de répondre un peu plus sur les questions des dispositifs, parce que pour ce qui est des projets, des programmes, je vous invite du coup à nous rencontrer tout simplement. Alors en ce moment, nous rencontrer, ça veut dire appeler, parce que voilà, c'est un peu plus compliqué. Pour faire l'agence n'est pas ouverte, on va dire, au passage. Après, on peut programmer des rendez-vous téléphoniques, voire physiques, dans le cadre de conditions bien précises. Mais les Vous passages pouvez faire des agence, demandes, vous pouvez faire ouais, des demandes directement sur notre site internet. mm, Les programmes en cours et à venir sont indiqués, hein, et mm, vous lancez une demande d'information et on vous répond par mail aussi, c'est une mm. possibilité. Oui, tout à fait. Et puis, par contre, notre agence au niveau téléphonique est ouverte aux horaires habituels. Donc, vous pouvez nous appeler aux horaires habituels de l'agence. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez contacter un conseiller. Ah bah merci Inès, tout à fait. On a une collaboratrice qui permet de poster également dans le fil de la discussion quelques conseils ou quelques possibilités. Écoutez, j'arrive euh, à la fin des questions. Il y en a eu pas mal. Bah, écoutez, ça fait 1 heure pile poil qu'on est ensemble. C'est déjà pas mal. J'imagine que vous avez plein d'autres choses à faire. Je vous propose du coup de nous arrêter là et nous vous remercions, hein, grandement Oui, pour merci. votre Merci participation. beaucoup. Tout C'est à pour fait. nous un exercice très, très sympathique parce que s'adresser comme ça, surtout en ces temps où ouais, s'adresser à des gens est de plus en plus compliqué, bah là ça nous permet de garder du lien et ça nous paraît essentiel. Voilà. Ce ne sera jamais aussi intéressant qu'un rendez-vous physique, évidemment, Ouais, mais c'est déjà bien, effectivement. ouais, tout à fait. On trouve des solutions. Voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente journée. Et, Merci. Bonne et je vous journée. souhaite, voilà, et à très bientôt.